Bonjour, bonjour mes chers abonnés, j'espère que tout le monde va bien. Alors je continue les signes astrologiques avec le signe de la balance. Alors la balance est un signe très délicat, très raffiné. C'est un signe qui est courtois, c'est un signe qui est sociable. Et ce qui le dessert le plus, c'est ce côté balance, c'est-à-dire que il bascule d'un côté ou de l'autre. Il faut vraiment qu'il trouve son équilibre avant d'arriver et surtout pour pouvoir arriver. C'est la phrase qui pourrait le caractériser, c'est vivre d'amour et d'eau fraîche. Donc ça veut dire que quelque part il est idéaliste un peu. Il y a ce côté idéaliste, ce côté un peu dans la frivolité, et c'est vraiment ce côté qui peut le plus le desservir, c'est son côté d'indécision. Alors là, vous voyez, je suis en train d'utiliser un jeu qui est magnifique. C'est le nouveau jeu de Katia. Elle me l'a offert et c'est vraiment un joli cadeau de Noël. C'est un jeu vraiment au niveau du spirituel, au niveau de... pour avancer, pour se découvrir. Et je trouve que c'est vraiment un jeu qui apporte beaucoup et qui rentre vraiment en vibration avec le 77 qui est l'autre jeu de Katia. Alors je regarde, je me suis amusée à tirer deux autres signes, hein, pour voir un peu ce qui va se passer. Alors déjà, il va y avoir une grosse importance de deux signes à partir de cette nouvelle lune. Et d'ailleurs, pensez à faire vos chèques de fortune. Et deux signes qui vont être importants. Et c'est deux signes d'eau. Alors avec la balance, qui est un signe d'air, c'est un peu étrange, mais vous avez le scorpion et vous avez le poisson. Au-delà de ces signes que vous risquez croiser et qui risquent d'être importants à partir de cette nouvelle lune, on va surtout retirer certains traits de caractère de ces signes qui vont vous aider à travailler sur ce qui va se passer à partir de cette nouvelle lune. Alors au niveau du scorpion, il y a ce côté un peu obsessionnel qui demande toujours de la vérification. Alors bon, vous êtes toujours un peu en équilibre, vous avez tendance à être un peu frivole. Là on vous demande d'essayer de construire et de rentrer dans la vérification. Vérifiez, ne signez rien avant d'avoir vraiment réfléchi. Vérifiez ce que vous mettez en place, vérifiez si les gens sont vraiment honnêtes, vérifiez si vous allez avoir vraiment le retour. Là, on vous demande d'être vraiment méticuleux et de rentrer dans la vérification. Avec le côté poisson, on vous demande d'avancer un peu plus au feeling, de vous imprégner des ambiances. Et quelque part, ces deux cartes se parlent. Si vous vous imprégnez par rapport aux ambiances, si vous avancez au feeling, si vous vraiment vous analysez et vous vérifiez, peut-être que à partir de cette nouvelle lune, les choses vont se mettre en place, on va dire, de façon meilleure pour vous. Alors, on va voir les deux maisons qui vont être touchées par ces influences. Alors, le scorpion, au niveau de la vérification, vous demande de vérifier dans votre maison, qui est la maison 6, c'est la maison du quotidien, du travail et de la santé. Vérifiez ce que vous faites, vérifiez que tout soit carré, vérifiez ce que vous mettez en place, vérifiez dans votre travail, vérifiez de façon à garder votre santé, à garder votre ligne de conduite et à garder votre vitesse de route. Avec le poisson, on vous demande d'avancer au feeling, de vous imprégner dans vos ambiances. C'est avec la maison 10. Alors la maison 10, c'est l'ambition, c'est la carrière, c'est la réussite sociale. Donc ça veut dire que si vous voulez mettre de nouveaux projets, si vous voulez partir vers de nouveaux contrats, si vous voulez mettre je sais pas, faire de nouvelles choses, avancez au feeling. Vraiment, votre ambition, soit c'est très bien que vous l'ayez, mais faites vraiment, imprégnez-vous des ambiances, ne soyez pas ambivalent, ne foncez pas tête baissée. Voilà ce qu'on vous demande et on va vous demander de travailler. Alors, avec le jeu de 77, on vous dit que vous êtes sur votre bonne route. La voie est en train de s'ouvrir, vous avez vraiment trouvé votre vitesse de croisière, mais on vous demande surtout de vous méfier. Ne dites pas tout, imprégnez-vous, savourez. C'est peut-être pour ça qu'il y a ce poisson qui est là, qui vous conseille de vous imprégner, de savourer et petit à petit de mettre les choses en place. Surtout, sachez que tout n'est pas dit. Tout n'est pas dit ou tout n'est pas à dire, hein. Mais vivez les choses un peu intérieurement, gardez les choses un peu pour vous. Alors on va regarder avec le jeu de Katia ce qu'il nous annonce.
Alors déjà, en synthèse, on voit que vous êtes dans une phase de mort et de renaissance. Donc ça veut dire que vous allez partir dans un cycle nouveau, vous allez partir dans de nouveaux projets. Il faut laisser certaines étapes. C'est comme s'il y avait un avant et qu'il va y avoir un après. Là, d'entrée, votre jeu vous demande de couper des liens, vous coupez des schémas, vous coupez et de vous défendre. Parce qu'à travers aussi ces deux sommes, on voit aussi que vous allez défendre votre opinion, vous allez vraiment vous mettre en place, vous allez pouvoir avancer vos arguments, les discuter et vraiment ouais. Allez pas au combat parce que c'est un grand mot, mais allez vraiment défendre vos idées et vos opinions. Avec la carte 75, ça nous parle de saison, mais ça nous parle aussi de connexion avec des gens qui vont être peut-être plus en harmonie avec vous. Ça nous parle aussi de l'automne, il y a tout qui est en train petit à petit de mourir, ce qui n'a plus lieu d'être, les branches mortes, tout ça tombe, de façon à ce que la nature puisse rentrer dans cette phase d'hibernation pour renaître au printemps. Alors là, on vous demande de couper, de vous débarrasser de tout ce qui ne vous sert pas et d'aller petit à petit vers une écoute vraiment de votre intuition, parce que là, on voit le côté de l'occulte. Et petit à petit, en vous débarrassant de tout ce qui ne vous sert pas, tout ce qui est encore dans le flou, qui est noir, va petit à petit s'éclairer. On voit que vous êtes en route. Là, il y a un gros travail sur vous qui est fait. Peut-être qu'il y a la rencontre avec un VRP, peut-être que vous allez vous lancer dans cette aventure du commercial. Mais là, on voit vraiment votre route, on voit le chemin qui a été plus ou moins chaotique, mais il avance. Là, on vous demande d'être rusé, d'agir avec intelligence et surtout d'agir avec intelligence puisque c'est un chemin, parce que vous allez avoir des nouvelles. Il y a ce côté très intelligent, ce côté nouvelle, ce côté discussion, ce côté connexion avec l'extérieur. Là, on voit qu'il y a encore une étape. Il faut vraiment tourner le dos à ce passé. C'est en route. Vous n'avez pas encore recoupé entièrement les liens. Mais c'est en route. Vous allez tourner le dos à ce passé de façon à trouver votre équilibre et de façon à ce que votre jardin à nouveau refleurisse. D'où cette carte mort et renaissance. Là, on voit vraiment que si vous arrivez à couper, si vous arrivez à défendre votre opinion, tout ce que vous avez quelque part enduré ou tout ce que vous avez vécu sur votre parcours, et bien petit à petit, ça va prendre une route beaucoup plus fluide. Vous allez pouvoir tourner le dos au passé et il ne va plus vous encombrer. Avec ce nettoyage de tout ce qui ne vous sert plus, de tout ce qui vous embarrasse, vous allez commencer à agir avec ruse, de façon à trouver votre équilibre et à partir dans cette mort et cette renaissance. Encore pour le moment, tout n'est pas éclairé, mais petit à petit, grâce à certaines nouvelles, vous allez pouvoir refleurir votre chemin. C'est un jeu qui est magnifique, qui donne plein d'espoir. Avec cette carte centrale de 71, vous demande d'agir vraiment comme un renard, avec ruse. Soyez vraiment dans le discernement. Bon, à savoir, je mets une petite parenthèse, méfiez-vous aussi des gens qui vous entourent, parce que peut-être que vous avez des gens qui ne sont pas entièrement fiables. Mais bon, ça, c'est le lot quotidien. On est toujours envié, on est toujours jalousé. Mais bon, c'est pas grave. Le principal, c'est de pouvoir avancer et de pouvoir vraiment se mettre en place et récolter ce qui nous revient quelque part. Alors, vous, vraiment, c'est une jolie destinée. Et en plus, on vous parle vraiment de ces nouvelles connexions. Mais par contre, on vous demande de rentrer dans cette phase de discernement et d'arrêter, entre guillemets, pas d'arrêter d'être en déséquilibre, parce que bon, c'est quand même la balance, il faut vraiment qu'elle trouve son chemin, qu'elle trouve son équilibre, mais on vous demande quand même de rentrer et d'analyser un peu plus, de façon à ce que tout ce que vous allez faire puisse vraiment vous apporter. Là, on vous demande vraiment ce travail-là, un travail un peu plus intérieur. Bon, vous n'êtes peut-être pas habitué à le faire, mais sachez que si vous arrivez à prendre ce recul, à analyser, à être moins dans la frivolité, petit à petit, les choses vont se mettre en place, parce que vous allez vraiment vous imprégner des ambiances et vous allez pouvoir répondre et savoir exactement ce qu'on veut de vous. Alors, comme d'habitude, c'est une guidance générale qui ne va pas parler à tout le monde. Prenez vraiment ce qui vous parle, laissez le reste. Et comme je vous dis souvent, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout, il y a un temps pour, au niveau de son évolution. Il y a
il faut avancer à son rythme. Voilà, c'est surtout ça le principe. Trouver son rythme et avancer à son rythme. Je vais vous souhaiter un très très joyeux Noël parce que ce soir, c'est Noël. Alors peut-être que certains d'entre vous font des repas ce soir ou demain. Donc je vous souhaite un très très joyeux Noël et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.